Hello Insta, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live 154 sur 365. Dimanche au ralenti pour moi. J'avais vraiment besoin d'être au ralenti, donc j'ai bien ralenti toute la journée et ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que l'atelier d'hier auquel j'ai participé, c'était assez fatigant. Donc, ce dimanche était sous le signe du repos. J'ai encore des petits yeux d'ailleurs, mais c'est dimanche. Aujourd'hui, je voudrais simplement aborder avec vous, alors je ne vais pas rester trop longtemps non plus ce soir, mais je voulais simplement revenir sur le fait qu'on peut idéaliser un petit peu l'entrepreneuriat. Et à l'inverse du salariat. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il y a des avantages dans les deux. Et on pourrait se dire que l'entrepreneuriat, c'est un peu idéal parce que on fait ce qu'on veut, on choisit ce qu'on fait pour notre entreprise, on n'a plus de patron. Toutes les décisions viennent de nous et on fait les choses comme on en a envie. Ouais, mais il y a aussi tous les challenges qui vont avec et les challenges sont à chaque fois à la hauteur du niveau où on en est dans l'entrepreneuriat. Et c'est certes pas les mêmes difficultés que dans le salariat, pas les mêmes questionnements, pas les mêmes choses qui viennent nous chercher, nous déclencher. Mais il y a aussi des difficultés propres à l'entrepreneuriat qui sont bien là et qu'il ne faut pas occulter. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que certaines personnes n'arrivent pas à réussir dans l'entrepreneuriat parce qu'on peut idéaliser certaines choses. Et notamment sur les réseaux sociaux, voilà, on voit des personnes qui ne montrent que les bons côtés. Et même moi, si je vis des côtés un peu plus difficiles, sur le moment, je ne vous les partage pas. Je vais vous les partager après coup pour que ça ait du sens et vous partager les leçons que j'en tire. Mais concrètement, voilà, soyons réalistes, même si je montre au maximum l'envers du décor, ça n'aurait aucun intérêt pour vous ni pour moi que je vienne pendant les moments difficiles. Enfin, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ce qui a de l'intérêt, c'est que je vous partage après coup les leçons que j'en ai tirées, ce que j'en retiens et toutes ces choses qui peuvent vous être utiles. Et il y a des réelles difficultés à être entrepreneur parce que, oui, on fait ce qu'on veut, mais on est aussi toujours le seul décisionnaire. On a cette responsabilité-là sur les épaules qui est tout le temps là. Même si on s'entoure, même si on a des personnes qui peuvent nous aider, on reste quand même le seul décisionnaire de ce qu'on fait pour nos entreprises. Il y a ces difficultés qu'on doit affronter, l'environnement extérieur qui n'est pas toujours très soutenant. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et puis, ça demande d'être créatif, ça demande d'être présent pour son entreprise le plus possible. Il y a des choses. Je suis un petit peu perturbée, il y a ma machine à laver qui fait du bruit, je suis désolée. D'habitude, je fais attention pendant mes lives qu'elle ne tourne pas, et là, j'ai lancé et j'ai tilté après. Et il y a toutes ces choses qui peuvent venir nous chercher, des questionnements qui évoluent en fonction de où on en est avec notre entreprise, parce que les questionnements qu'on a au tout début, quand on démarre, et les questionnements qu'on a après, quand on expanse, quand on avance et quand on commence à avoir une certaine assise en tant qu'entrepreneur, les questionnements ne sont pas du tout les mêmes, les réflexions intérieures ne sont pas du tout les mêmes. Mais à chaque fois, on est challengé sur des choses. Et certes, le salariat, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Et en fait, ce que je voulais surtout vous dire ce soir, c'est que moi, j'ai pu le faire un petit peu au début. Bon, ça fait longtemps que je le fais plus, que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que
que des bons côtés tous les jours à l'entrepreneuriat et qu'il faut dealer avec les choses moins agréables. Mais je crois que j'en avais jamais parlé ici, en fait, et je voulais revenir là-dessus ce soir, parce que les peurs, les questionnements, les doutes, les challenges, ils sont toujours là. Ils sont juste différents en fonction de notre évolution, en fonction de ce qu'on propose, en fonction de comment notre vision s'affine aussi pour nous. C'est juste différent, mais à chaque fois, à chaque étape, il y a toutes ces choses moins faciles qui sont là et avec lesquelles il faut aller dealer à chaque fois. Et on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Et si on n'a pas véritablement la passion pour ce qu'on fait, si on ne développe pas pleinement cette fibre entrepreneuriale, ces challenges peuvent vraiment être source de découragement. Moi, à chaque fois que je suis challengée, je me dis c'est un signe que je suis en train d'avancer et ça va plutôt venir me stimuler, me motiver à avancer et à dépasser ça. Et on ne naît pas entrepreneur, mais je suis pas sûre non plus qu'on soit tous faits pour être entrepreneur, parce que il y a ces choses à aller voir. Bonsoir Sophie, j'espère que tu vas bien, ravie de te voir sur ce live. Et il y a toutes ces choses qui viennent nous chercher, et si on n'a pas vraiment la passion pour ce qu'on fait, je pense que ça peut nous amener vraiment à lâcher l'affaire tout simplement. Parce que sans cette passion qu'on a pour ce qu'on fait, tous ces inconvénients peuvent venir avoir raison de notre engagement, de notre motivation, de notre courage et de tout ce que ça demande. Parce que l'entrepreneuriat, ça demande d'abord du courage, de la motivation, mais aussi et surtout de la passion. Moi, c'est vraiment ce que je retiens, c'est que on a besoin d'être pleinement passionné pour ce qu'on fait et parce que sinon tout le reste peut venir prendre le dessus, peut nous faire dévier de notre route et peut nous amener presque à nous perdre un petit peu par moment. Et Sophie, ça te parle? Et vraiment, il y a cette passion qu'il faut avoir. Mais après, on peut se tromper de direction et reprendre la bonne route. Je veux dire, rien n'est gravé dans le marbre. Et le but, c'est pas de vous dire faut trouver la bonne chose tout de suite pour le faire, mais je pense que justement, quand on est sur ce chemin d'entrepreneur, tous ces challenges vont nous amener justement à aller vers ce qui est le meilleur pour nous, vers ce qui nous passionne le plus, et parce qu'il y a besoin de cette passion. Si cette passion, elle est pas là, le plaisir d'entreprendre, il est pas là non plus. Alors Sophie, tu dis oui, grave, et là en plus, moi je suis dedans, je connais de belles opportunités financières que j'ai aussi, d'accord. Et ouais, les challenges, c'est top. Ouais, moi, tout ce qui me challenge dans l'entrepreneuriat, en fait, je le vois comme des choses qui viennent me faire avancer, regarder les choses sous un prisme différent, prendre les bonnes décisions. Et ça a été coucou Nicolas. Et je pense que ça a été le truc le plus dur pour moi, d'apprendre à prendre des décisions, parce que je faisais beaucoup reposer mes décisions sur les autres pendant très longtemps, et on peut plus faire ça quand on est entrepreneur concrètement, parce que c'est notre entreprise, c'est notre projet, c'est notre passion et c'est nos décisions. Et après, il y a plein d'autres choses qui entrent en ligne de compte, mais moi, c'est surtout ça que ça m'a appris. Et c'est prendre la pleine responsabilité de nos décisions, parce qu'on ne sait jamais d'avance, on ne peut jamais être sûr à 100% qu'on fait les bons choix, qu'on fait les bonnes choses. Mais voilà, ça demande aussi un certain goût du risque. De faire ça, et ce goût du risque, c'est pareil, il grandit dans le temps, et on apprend vraiment, on grandit avec nos entreprises. Mais voilà, ne pas idéaliser l'entrepreneuriat, parce que je crois que parfois, vu de l'extérieur, notamment avec les réseaux sociaux,
Sophie, moi je fonce avec le risque. Tu es une fonceuse. Moi je suis pas une vraie fonceuse, alors je le deviens, mais moi je suis quelqu'un qui prend du temps. Voilà, je prends le temps pour faire les choses, je prends le temps pour mes décisions, je prends du temps. Je peux être rapide dans mes passages à l'action, mais mes décisions, j'ai besoin d'un petit peu de temps à chaque fois, et ça montre bien qu'on est tous différents, et voilà. Et Nicolas, je vois ta question à Sophie. Je pense que foncer n'empêche pas d'avoir peur en fait, mais les peurs, on apprend à naviguer avec. Je crois que c'est mon reel du jour dans le calendrier de l'Avent, Nicolas. Si tu veux aller le revoir, je crois que c'est le reel d'aujourd'hui, de naviguer avec nos peurs. Parce que les peurs, elles sont aussi là et elles font partie du jeu. Et je reprends où j'en étais, que vu de l'extérieur, l'entrepreneuriat, ça peut sembler idyllique. Parce que certains entrepreneurs, notamment sur les réseaux sociaux, montrent les bons côtés, qu'ils travaillent que 2 ou 3 heures par jour, qu'ils sont à l'étranger, en voyage, et qu'ils passent beaucoup de temps à chiller, et tout ça. Et je pense pas que ce soit une vraie réalité, du moins pas au début, clairement pas au début. Et je pense que quand on est là, c'est aussi quand on a construit quelque chose de solide qui peut nous permettre d'avoir une liberté de temps qui est plus grande. Mais au début, clairement, c'est illusoire de croire qu'on va pouvoir développer une activité qui soit rentable sans mettre les mains dans le cambouis. Et ça demande beaucoup d'abnégation. Alors, je vous vois que ça papote, Sophie et Nicolas, en commentaire. Alors, parler du goût du risque. Sophie qui avance sans peur. Après, oui, ça dépend du risque. Hein. Ouais, tout est relatif, Sophie, c'est clair. Hein, c'est la peur de l'inconnu, du risque ou autre. Oui, mais s'ils y sont, c'est que ça marche. J'ai pas compris ton dernier commentaire, Sophie. Et oui, il faut naviguer avec nos peurs. Avoir par moment un certain goût du risque, prendre nos décisions, nos responsabilités et les assumer. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'est pas habitué à affronter dans le salariat, pas forcément. Mais voilà, je voulais simplement faire un petit rappel de ne pas idéaliser l'entrepreneuriat, même si ça a de vrais bons côtés. Voilà, faut qu'il y ait cette passion qui prenne le pas sur toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, Sophie, c'est quand tu as parlé des gens à l'étranger. Ah oui. S'ils y sont, c'est que ça marche. Oui, pas nécessairement. Moi, j'ai une tache sur mon pull, moi, tiens. Oui, enfin, moi j'en connais qui sont à l'étranger, c'est pas pour ça que ça marche. Faut pas forcément croire tout ce qu'on voit sur les réseaux, mais ça c'est un autre sujet, et je veux pas aller sur ce terrain-là aujourd'hui. Mais disons qu'on voit beaucoup de messages qui peuvent laisser penser qu'en travaillant peu, on peut avoir une entreprise qui fonctionne. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai au début. Au début, c'est pas en disant je bosse 2 heures par jour qu'on va développer son entreprise. Nicolas, est-ce que tu dis ça peut aussi s'appliquer à nos choix perso? Tout à fait, Nicolas, tout à fait. Et je crois que pour apprendre à prendre mes décisions seule, ça a été le début de beaucoup de changements pour moi dans ma vie, autant sur le plan pro que sur le plan perso. Nicolas, inadmissible la tache sur le pull. Bah oui, je l'avais pas vu, je ne sais pas d'où elle vient cette tache, c'est pas grave. Hein. Bah je suis un être humain, hein, voilà, authenticité, j'ai une vieille tache sur mon pull. Donc voilà pour le live de ce soir. Je trouvais ça important de vous dire ça aujourd'hui, parce que c'est des choses que j'ai pu voir sous ce prisme-là, en me disant qu'il n'y avait que des avantages à être entrepreneur. C'est pas le cas. C'est pas le cas, mais moi en tout cas ce qui me guide c'est la passion de ce que je fais, c'est l'amour de ce que je fais, et l'amour que j'ai pour mes clients, pour ceux qui me suivent et pour tout ce qui se passe. Et ça vaut largement les difficultés à affronter. J'en profite pour faire un petit rappel en parlant de mes clients, que mercredi soir on se retrouve pour la session de décembre de Social Light. Donc Social Light,
c'est l'espace offert en ligne que j'ai créé pour... plus particulièrement pour les entrepreneurs. Donc il y a un groupe Facebook et une fois par mois on se retrouve en visio pour aborder un thème autour des réseaux sociaux. Donc mercredi on se retrouve à 19h en visio et on parlera de toutes ces choses nécessaires à mettre en avant sur nos réseaux sociaux pour être identifié en tant qu'entrepreneur. Donc on parlera de la bio, du lien en bio, des stories à la une, des posts épinglés, de toutes ces choses, comment on peut les organiser, quels outils existent. Je vous parlerai aussi des outils que j'utilise pour moi. Et comment on organise tout ça pour que ce soit clair pour nos clients, parce que c'est important voilà, que ce soit clair et facile pour nos clients de naviguer sur nos profils, parce que aussi bien souvent sur les réseaux, moi la première, on n'a pas forcément de site internet, donc il faut que les personnes qui nous trouvent sachent où aller, où naviguer pour pouvoir travailler avec nous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans ma bio, c'est gratuit, donc après vous être inscrit, vous aurez le lien pour rejoindre le groupe Facebook et dans le groupe je mets le lien du Zoom où on se retrouve et le replay reste disponible. Celui-là je le laisserai jusqu'au 31 décembre, donc vous aurez largement le temps de le revoir. Sophie, moi ça me saoule les stories, alors on fera un Zoom spécial sur les stories en janvier ou en février. J'étais comme toi, ça me fait rire parce que j'étais comme toi au départ. Je ne comprenais rien aux stories, c'était du javanais, je ne comprenais pas non plus l'intérêt des stories. Et aujourd'hui, je comprends bien l'intérêt des stories. Moi, je les utilise beaucoup. J'ai toujours des choses en story. Ça me permet vraiment de créer du lien avec ma communauté. On peut vendre en story aussi. Enfin, c'est vraiment un outil très puissant, les stories. Alors, entre les lives et les stories, moi, ça... écoute, Social Lights, Sophie, si ça t'intéresse, l'idée c'est vraiment de ce groupe, c'est de vous partager moi tout ce que j'ai appris sur les réseaux sociaux depuis 2 ans et vous rendre l'usage des réseaux plus léger, plus simple, plus facile, plus agréable. Parce que moi j'aime beaucoup les réseaux sociaux et tout ce qu'ils nous permettent. Et voilà, je veux en faire un espace où ça vous facilite les choses, où ça vous rend les choses plus légères, plus agréables. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc c'est mercredi à 19h. Et voilà, je vous ai tout dit pour ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci pour tous ces partages, Sophie et Nicolas. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!